Le débat sur la compétitivité à présent et à quelques jours de la publication du fameux rapport gallois, voici une déclaration qui fait sensation. Elle est signée Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, un socialiste. Pour lui, la France va dans le mur. Les promesses, dit-il, finiront par se fracasser sur le mur des réalités économiques. Et en creux, il y a bien sûr le débat sur le coût du travail. Voici à ce propos l'exemple espagnol. Là-bas, les coûts ont été sérieusement abaissés. Résultat, les entreprises reviennent et les exportations repartent. Fabien Chadeau avec Frédéric Faure. L'Espagne, le nouvel Eldorado de l'industrie automobile européenne. Car avec la crise, le pays est devenu plus compétitif. Pour investir 300 millions d'euros dans cette usine, Nissan a obtenu plus de flexibilité. Les ouvriers travaillent davantage, y compris le samedi, et ont fait des efforts sur leur salaire. Cette année, par exemple, on n'a pas été augmenté. Et les années passées, c'était seulement 0,5 ou 0,25%. Alors oui, on fait des efforts. Je suis prêt à faire des sacrifices, mais à condition qu'on préserve les emplois et qu'on garde les usines, ici. Quant aux nouvelles recrues, elles ont même accepté des baisses de salaire. Idéal pour le groupe Nissan. Mais les principaux syndicats n'ont pas pu refuser. La modération salariale, c'est un moyen de sauver des emplois, sans trop pénaliser les salariés. Il faut bien comprendre qu'ici en Espagne, le chômage touche 25% de la population. Ici, l'heure de main-d'œuvre coûte en moyenne 22 euros, contre 36 en France et en Allemagne. Un argument imparable pour attirer les constructeurs. Aujourd'hui, le chômage favorise les négociations, la flexibilité sur les horaires, et c'est ce que cherchent les constructeurs. Ça facilite les choses. Le secteur est aussi celui qui résiste le mieux à la crise. Depuis 2008, le taux de chômage n'a jamais dépassé 8%, alors que c'est 25% pour le reste du pays. Et François Langlais est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir Julien. Car il faut tout de même nuancer François. C'est vrai que la compétitivité en Espagne s'est améliorée, mais il y a un prix à cela. Absolument. Il se produit en attendant un phénomène remarquable. Les coûts de production espagnols baissent après 10 ans d'envolée. Quand on regarde la courbe, on voit justement une espèce de dos d'âne qui signale ce retournement. Il y a deux raisons à cela. Un, les entreprises ont massivement licencié à cause de la crise. Elles produisent moins, bien sûr, mais avec beaucoup moins de salariés. Elles sont donc plus productives. Deux, les salaires baissent à cause du chômage. Les jeunes sont, par exemple, embauchés 30% moins cher qu'en 2007, et même les salariés en place ont dû consentir des baisses de salaire en contrepartie du maintien de l'emploi dans certains secteurs. Baisse des revenus, forte hausse du chômage, c'est bien sûr le prix social très élevé de cette cure de remise en forme. Voilà, ça c'est le contre-coup. Reste que la compétitivité qui s'améliore en Espagne, ça ne fait pas du tout les affaires de la France. Non, c'est vrai, pendant que les coûts de production espagnols chutent, les nôtres continuent à augmenter un peu, alors que l'Allemagne, elle, a fait preuve d'une modération incroyable. Sur 10 ans, ces coûts n'ont quasiment pas progressé. En fait, la France est prise dans un étau. D'un côté, entre l'Europe du Nord qui a préservé sa compétitivité, l'Europe du Sud qui, elle, l'a retrouvée. Évidemment, autant de raisons pour mettre en place une politique en la matière en France. Merci François.